Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le bénévolat au secondaire, une étude effectuée par Valérie Durette. Donc je vais commencer par vous présenter ma question de recherche. Je me demandais, est-ce que le type de bénévolat fait au secondaire, les résultats scolaires et les habitudes de travail affectent le type de travail souhaité après les études? J'ai pensé fortement et puis j'ai réussi à formuler une hypothèse. Donc je vais vous présenter une version brève de mon hypothèse. Donc, premièrement, je croyais que les bénévolats faits au secondaire affectent en partie ce que les élèves souhaitent faire au post-secondaire. Je me disais que s'ils aimaient faire ce qu'ils font durant le bénévolat, ils pourraient vouloir faire la même chose au post-secondaire. Donc, par exemple, une personne fait du bénévolat auprès d'enseignants du primaire, mais elle découvre qu'elle n'aime pas faire du travail avec les enfants, donc elle va peut-être essayer de trouver autre chose. Également, je croyais que la moyenne scolaire affecte en partie ce que l'élève aura comme travail au post-secondaire. Donc, si l'élève n'a pas une bonne moyenne scolaire, il ne pourra pas faire certains travaux. Donc, par exemple, une note élevée est nécessaire pour aller à l'école de médecine et devenir médecin. Ensuite, je croyais que les habiletés de travail affectent en partie ce que l'élève fera au post-secondaire. Donc, certains travaux requièrent certaines habiletés de travail. Maintenant, je vais parler de mon échantillon à l'étude durant mon enquête. Il y avait 49 participants sondés. 49% étaient des hommes, donc 24 participants. 46,4% étaient des femmes, 23 participants. Et 4,1% étaient d'un autre genre, donc 2 participants. Mon échantillon était assez équilibré entre les hommes et les femmes, mais il n'y avait que 2 participants qui s'identifiaient d'un autre genre. Maintenant, voici les années scolaires. Les années scolaires sont assez diversifiées encore. Il y a un peu plus d'élèves en 9e année et dans 12e année, mais c'est quand même assez proche. Donc 16 9e année, 11 10e année, 8 10e, 11e année et 14 12e année. Donc un peu plus en 9e année et en 12e année. Pour les âges, à ce qu'on peut voir, les âges sont assez équilibrés à part des 2 participants qui ont 18 ans, mais il n'y a que 3 élèves à mon école qui ont 18 ans, alors je trouve que c'est quand même assez diversifié. Pour la moyenne scolaire, à ce qu'on peut voir, la majorité des élèves à Toronto-Ouest, à mon école secondaire, ont une moyenne de 71 à 80%, mais il y a quand même assez d'élèves qui ont une moyenne entre 81 et 100%. Aussi, j'aimerais constater que 7 participants n'ont pas complété d'heures de bénévolat. Maintenant, je vais parler de ma méthode d'échantillonnage. Ma méthode d'échantillonnage était aléatoire en grappe, donc les élèves de mon école secondaire Toronto-Ouest. Et puis, ma méthode de collecte de données était les sondages. J'ai pu identifier 2 biais lors de mon étude, donc le biais d'échantillonnage, puisque seulement 49 personnes ont été sondées lors de mon étude. Et puis, il y a 4 participants qui n'ont pas bien répondu au sondage, donc 4 données aberrantes. 2 personnes ont répondu avec des données invalides au sujet de leur bénévolat et de leur travail, leur secteur, avec des symboles, donc pas valides. Et puis, 2 personnes en 10e année ont dit avoir fait 999 heures, donc presque 1000 heures de bénévolat, ce qui est impossible, surtout en 2 années d'études. Il y a également le biais de surreprésentation. Bien que les genres sont assez bien équilibrés entre les femmes et les hommes, il n'y a que 2 participants qui s'identifient d'un autre genre. Maintenant, je vais commencer par comparer les heures de bénévolat complétées avec d'autres variables étudiées lors des sondages. Et j'aimerais noter que vous pouvez suivre cette présentation avec le rapport pour avoir l'étude plus en détail avec les tableaux. Donc, je vais commencer par les heures de bénévolat selon les genres. Donc, en moyenne, les femmes ont complété 76,1 heures de bénévolat. Les hommes ont complété en moyenne 68,6 heures de bénévolat. Et les participants s'identifiant d'un autre genre ont complété en moyenne 55,5 heures de bénévolat. Maintenant, on peut voir en moyenne que les femmes ont complété un peu plus d'heures de bénévolat, mais ce n'est pas une très grande différence.
Et j'ai également étudié le nombre de participants ayant complété les 40 heures de bénévolat nécessaires pour le DSO. J'ai trouvé que ce serait intéressant parce que les 40 heures de bénévolat sont nécessaires pour obtenir le diplôme d'études secondaires en Ontario. Donc, pas de 40 heures de bénévolat, pas de diplôme. Donc, 12 femmes ont complété plus de 40 heures de bénévolat, 10 hommes ont complété plus de 40 heures de bénévolat, et un participant s'identifiant d'un autre genre ont complété leurs plus de 40 heures de bénévolat. Donc, en tout, 46,9% des participants ont complété plus de 40 heures de bénévolat. Maintenant, j'ai décidé d'inclure que des tableaux à moyenne parce que je trouve qu'ils sont plus faciles à analyser visuellement. Donc, voici un graphique montrant moyenne d'heures de bénévolat selon l'année scolaire. À ce qu'on peut voir, les 12e années ont en moyenne complété plus d'heures de bénévolat. Donc, à ce qu'on peut voir ici, c'est progressif. Donc, les 9e années ont complété le moins, 10e année un peu plus, 11e année un peu plus en moyenne, puis 12e année le plus en moyenne d'heures de bénévolat complétées. Et j'aimerais aussi apporter que 92% des 12e années ont complété leurs 40 heures de bénévolat. Ceci est normal, d'après moi, puisque les 9e années n'ont pas vraiment à se soucier de compléter leurs 40 heures de bénévolat, puisqu'ils ont quand même 4 années à compléter leurs 40 heures de bénévolat. Et les 12e années, ils ont vraiment besoin de finir leurs 40 heures de bénévolat pour pouvoir graduer, et c'est leur dernière année d'études. Donc, ils doivent le faire pour graduer. Ici, on peut voir que les participants ayant une moyenne entre 91 et 100% ont complété le plus d'heures de bénévolat selon la moyenne scolaire. Donc, ils ont complété le plus d'heures de bénévolat en moyenne. En deuxième place, le deuxième groupe de moyenne scolaire ayant complété le plus d'heures de bénévolat, c'est ceux ayant une moyenne entre 61 et 70%. Puisqu'on peut voir ici que les élèves ayant une moyenne entre 71 et 90% ont complété un peu moins d'heures de bénévolat en moyenne que le groupe de 61 à 70%. J'aimerais aussi relever que 87,5% des élèves ayant une moyenne scolaire entre 91 et 100% ont complété leurs 40 heures de bénévolat. Maintenant, on va parler des habiletés de travail. Je ne crois pas qu'il y a une grande différence entre les genres ici. Les femmes se sont identifiées comme étant un peu plus responsables, organisées, autonomes, collaboratives et ayant plus d'autorégulation que les hommes, mais c'est une vraiment petite différence et ça c'est en moyenne. Et les hommes se sont identifiés comme ayant plus d'initiative que les femmes. Et les participants s'est identifiés d'un autre genre. Comme vous pouvez peut-être le constater, mais durant cette présentation, je ne vais pas trop parler des deux participants qui se sont identifiés d'un autre genre, puisqu'il n'y en a que deux et je trouve pas cette étude est très représentative de leur population. Donc, je vais peut-être le mentionner et à certains moments, peut-être moins le mentionner. Ici encore, nous pouvons voir qu'il n'y a pas une très grande différence entre les années scolaires, la moyenne de l'auto-évaluation des habiletés. C'est un peu partout. Les 12e années se sont identifiées comme ayant plus d'autorégulation, comme étant plus autonomes, plus responsables. Donc, c'est pas une grande différence. Comme ici, c'est même pas un niveau de différence. Ils sont tous entre 7 et 8, donc. C'est ça. Ici, c'est la moyenne de l'auto-évaluation des habiletés de travail selon la moyenne scolaire. Donc ici, je trouve qu'il y a plus de différence. Les personnes ayant une moyenne basse ont en moyenne identifié comme ayant moins d'habiletés de travail, comme on voit ici bleu pâle. Le bleu foncé, les élèves, et le jaune, les élèves ayant une plus haute moyenne scolaire, se sont identifiés en général comme ayant de meilleures habiletés de travail.
Donc ici, on peut voir que en général, les élèves ayant une meilleure moyenne scolaire s'auto-identifient comme étant ayant de meilleures habiletés de travail. J'ai décidé également de comparer l'auto-évaluation des habiletés de travail selon les heures de bénévolat. Donc, on peut voir ici qu'un groupe, si on regarde, les élèves ayant complété plus d'heures de bénévolat ont s'auto-identifient comme ayant de meilleures habiletés de travail en général que ceux-là ayant complété moins d'heures de bénévolat, surtout ceux-là qui ont complété moins d'1 heure de bénévolat. Ici, c'est assez bas. Maintenant, le secteur de bénévolat. Pour le premier graphique, j'ai décidé de faire un graphique à double bande et j'ai ajouté une bande ici et une bande ici pour les deux participants s'auto-identifiant d'un autre genre. Donc, nous pouvons voir que les femmes et les hommes ont eu exactement le même nombre de participants qui ont fait du bénévolat dans le secteur d'éducation. Beaucoup plus d'hommes ont fait du bénévolat dans le secteur d'agriculture. Beaucoup plus de femmes ont fait du bénévolat dans le secteur de sciences et santé et aucune femme a fait du bénévolat dans le secteur du sport. Après ça, j'ai décidé de faire des diagrammes circulaires par genre pour représenter le tout. Donc ici, nous pouvons voir le secteur de bénévolat pour les femmes, le tout de tous les participants qui s'identifient comme femmes. Donc, il n'y a aucune femme qui ont fait du bénévolat dans le secteur des sports, mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait du bénévolat dans le secteur de sciences et santé, activités sociales et éducation. Un peu moins dans l'agriculture. Et voici ici le secteur de bénévolat par homme, le tout. Il y a beaucoup moins d'hommes qui ont fait du bénévolat dans le secteur des sciences et santé que ceux des femmes. Et il y a un peu d'hommes qui ont fait du bénévolat dans le secteur des sports. Pas mal d'hommes ont fait du bénévolat dans le secteur d'agriculture comparé aux femmes, activités sociales et éducation en général. Et voici un tableau en comparaison entre personnes qui ont fait du bénévolat dans ce secteur et ceux qui veulent y travailler. Donc, on peut voir ici que malgré qu'il y avait une assez grande appréciation pour l'activité sociale, il y avait, malgré les 12 participants qui ont fait du bénévolat dans ce secteur, seulement 2 personnes veulent y rester. On peut voir ici 3 personnes ont fait du bénévolat dans le secteur des sports, 3 personnes veulent y travailler. Et j'aimerais aussi mentionner que 7 participants ont fait aucune heure de bénévolat, donc ils ne font pas partie de ce graphique. Maintenant, en conclusion, donc j'ai infirmé ma conclusion parce que comme on peut le voir dans ce graphique, il y avait une assez grande appréciation de l'activité sociale et beaucoup moins de personnes veulent y rester pour travailler au post-secondaire. Et donc, je ne crois pas que ça ait une grande différence. Peut-être que ça a une petite influence, mais peut-être aussi que c'est le tout de l'expérience au secondaire qui a une influence. Les cours que tu prends, ce que tu vois en dehors, tes parents, ce qu'ils font, et peut-être juste l'expérience en général durant tes études qui affecte ce que tu aimerais faire au post-secondaire. Aussi, j'aimerais mentionner encore que en tout, 46,9% des participants qui ont participé à mon étude ont complété leurs 40 heures de bénévolat, ce qui est assez bien puisque c'est vraiment important. Comme j'aimerais le ramener encore, c'est nécessaire pour le diplôme, pour l'obtention du diplôme. Et la prochaine fois, j'aimerais aussi faire un peu plus attention aux billets. Malgré le fait que j'ai parlé aux enseignants, à ma conseillère scolaire et tout ça, il y a beaucoup des élèves qui étaient en sortie, et donc je n'ai eu que 49 participants. Peut-être planifier mon temps un peu plus, puisque malgré le fait que j'ai sondé les élèves pendant 4 jours, je n'ai eu que 49 participants, pardon. Et aussi peut-être avoir un groupe un peu plus diversifié dans les personnes qui s'identifient d'un autre genre
puisqu'il n'y a que 2 participants qui s'identifient d'un autre genre, même si cela c'est un peu dur à faire, puisque mon école est assez petite, je n'ai que 100 élèves, et je n'étais pas au courant de qui s'identifiait d'un autre genre. Donc peut-être porter un peu plus attention à cela. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. J'espère que vous avez un peu plus appris de tendances par rapport aux heures de bénévolat et aux élèves à l'école secondaire, aux élèves étudiants de l'école secondaire. En tout cas, merci beaucoup.